Alors Laurent Leur, le président de la coordination rurale du Loiret, on l'a vu, les produits locaux dans les cantines, les filières courtes, ça doit devenir la règle, la priorité de la nouvelle politique agricole commune, selon vous? Et bien sûr que cela va dans le bon sens. Alors en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une loi sur la concurrence en Europe qui empêche justement de vendre au marché public. Enfin, c'est pas qu'elle empêche, en fait, c'est que les marchés publics vont s'approvisionner automatiquement ou moins cher, c'est-à-dire avec des produits étrangers. Donc il n'y a pas de patriotisme français sur ce plan-là, alors? Pas du tout, mais en fait le problème c'est qu'ils vont s'approvisionner donc dans des magasins de grossistes qui eux-mêmes vont à Rungis et on s'aperçoit très vite que à Rungis vous avez donc sur 5 bâtiments, sur 6 bâtiments, je crois qu'il y en a qu'un seul qui a des produits français. Mais c'est la même chose pour les hôpitaux ou pour tout ce qui est public au niveau de la France. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer ça, pour changer ça? Mais écoutez, il faut changer cette loi. Cette loi sur la concurrence est arrivée avec le libre-échange. Il faut absolument que cette loi soit supprimée. On peut avoir une agriculture mieux disante au niveau environnemental ou pas? C'est possible? Mais écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut faire dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'en fait, l'économique, et on a bien vu avec Monsieur Hulot comment il a fait, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu arriver à faire contre l'économie. Et là, l'agriculture étant dans un système où elle a moins en moins de rentabilité, c'est pas facile de se passer des phytos. Est-ce que justement la rentabilité, elle passe pas aussi par des filières, on l'a vu, courtes justement, où on est sur des créneaux de qualité supérieure ou des choses comme ça? Est-ce que ça peut pas passer par ça? Mais si, donc l'agriculture raisonnée est une bonne chose. Mais vous savez, donc si on veut parler du bio, par exemple, le bio actuellement représente 17% de la demande des consommateurs. Donc à un moment donné, si on fait trop de bio, on va tuer le bio. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le respecter, ce marché, et ne pas l'asphyxier par la surproduction. Les marches pour le climat, comme on vient de le voir, la défense de l'environnement. On est dans une région qui a connu des épisodes de pollution, il y a une sécheresse. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que l'agriculture peut faire pour améliorer tout ça? Mais écoutez, en fait, nous, on est très touchés par cette marche du climat, parce qu'en fait, on est les premiers touchés, les agriculteurs. En effet, la sécheresse, etc. Alors moi, je pense qu'il faut arriver à se battre sur les rotations. C'est-à-dire que les périodes de sécheresse sont toujours étalées, et c'est en mettant des rotations beaucoup plus longues, on pourrait arriver donc à... Puis en fait, on pourrait stocker l'eau l'hiver, l'été, pour arriver à avoir assez d'eau pour l'irrigation. Je pense que il y a plein de choses à faire, mais bon, c'est vrai que vous me laissez pas beaucoup de temps. Donc en fait, on va arriver donc à faire tout un tas de choses. Mais le premier truc sur la marche du climat que je voudrais parler, c'est les importations qui font que quelque part vous avez des bateaux qui traversent les mers dans tous les sens et des camions qui roulent dans tous les sens. Et là, le bilan carbone, il est pas très bon. On y reviendra la prochaine fois, on vous réinvitera avec plaisir. Laurent Leur, merci d'avoir été notre premier invité fil rouge de cette saison du dimanche soir. Merci. Merci.